18h18, c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir. Et alors que vous êtes peut-être encore en train d'hésiter pour vos prochaines vacances, je reçois ce soir un homme qui ambitionne de démocratiser les vacances responsables. Bonsoir Jean-Pierre Nadir. Bonsoir Isabelle. Alors vous êtes le cofondateur de Fairmove et je le disais, vous voulez réinventer notre façon de voyager. Fairmove, c'est une plateforme de réservation, une agence de voyage en ligne qui a été lancée hier. C'est tout nouveau. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Si vous voulez, elle a particulier qu'elle essaye de répondre à l'attente, aux besoins, donc au questionnement du plus grand nombre des voyageurs, puisque toutes les études le montrent, 70% en fait des Français ambitionnent de trouver des produits plus responsables. Alors évidemment, il y a une graduation dans ce plus responsable, mais en tous les cas, il y a une quête. Et pour l'instant, il n'y avait pas de vitrine, il n'y avait pas d'endroit où on trouvait les produits correspondant à cette attente. Et donc, mon ambition, c'est de répondre à l'attente en question, c'est de sélectionner tous les produits qui ont une action positive dans une démarche de RSE, c'est-à-dire une démarche responsable et sociale. Alors, vous pensez qu'à la faveur du Covid, les Français, les envies des consommateurs, en tout cas en matière de tourisme, ont évolué ? C'est à ces envies-là que vous essayez de répondre ? Elles ont accéléré en fait ces envies, parce que on se rappelle que déjà pré-Covid, il y avait une petite musique qui est rapidement devenue donc un concert symphonique d'attente et même de défiance vis-à-vis du tourisme, puisque finalement les acteurs du tourisme, les professionnels du tourisme sont retrouvés confrontés donc très très vite d'une position où ils étaient donc enviés, salués, plébiscités, parce que ils rapprochaient les peuples, parce que ils permettaient d'aller voir ailleurs ce qui se passe, parce que ils permettaient d'avoir un éclairage culturel sur ce qui se passait ailleurs. Et puis d'un seul coup, donc ils se sont retrouvés donc au cœur de tous les maux, et notamment évidemment d'un des enjeux donc de notre siècle, donc qui est évidemment donc de préserver le bien commun qu'est la planète. Et là, ils n'ont pas eu le temps de s'adapter, puisque le Covid est arrivé par-dessus, que évidemment le tourisme s'est arrêté, et donc c'était le bon moment de mettre en place cette logique de réinvention. Mais alors, c'est quoi en fait un tourisme plus responsable ? Concrètement, expliquez-nous, vous proposez quoi sur votre site ? Concrètement, donc ça participe déjà donc d'un choix d'hébergement qui ont fait donc des choix très forts en termes de stratégie. Alors, on connaît déjà donc l'un des premiers enjeux, donc le plastique. Donc déjà politique, donc zéro plastique. Beaucoup d'hôtels ont cette politique sur 5 ans. Nous, pour vous situer donc les enjeux, sur 650 000 hôtels vendus dans le monde, on en a sélectionné 5 000, moins de 1%. Donc, qui ont une stratégie plastique, qui ont une stratégie sur les énergies, qui ont une stratégie sur le retraitement des eaux, qui ont une stratégie sur la biodiversité, qui ont une stratégie sur le gâchis alimentaire. Vous savez que c'est un des grands enjeux aussi de notre siècle, 30% donc de la production alimentaire donc part à la poubelle. Tous ces grands enjeux, en fait, le tourisme est au cœur. Et donc, le tourisme peut être un formidable levier de réinvention. Donc, plutôt que de s'excuser, plutôt que d'éviter le problème, il faut l'affronter et y apporter des vraies solutions. Donc, 1, les hébergements. 2, le transport. Le transport, et notamment donc l'avion, puisque effectivement, donc on sait que... Un voyage responsable, c'est un voyage sans avion ? Non. C'est un voyage, donc déjà, on va privilégier donc des compagnies aériennes qui vont être plus vertueuses, donc qui vont avoir des programmes donc d'éco-vol. On va privilégier des compagnies aériennes qui ont moins de roulage au sol, qui ont éventuellement un roulage green au sol et coupent les moteurs et on met des batteries électriques dans les roues. On va privilégier des compagnies aériennes qui évidemment volent en direct. Aujourd'hui, regardez l'absurdité du modèle. Plus vous volez, moins vous payez. Dans la plupart des domaines, plus vous consommez, plus vous payez. Nous, c'est la planète qui paye le prix de cette frénésie ou de cette hérésie, donc de vouloir donc multiplier les escales. Donc vous avez même un calculateur carbone pour chaque vol. Vous indiquez combien ça va coûter. Alors ça c'est l'autre élément qui est que le tourisme responsable, c'est avant tout un touriste responsable. Donc il faut lui donner les informations, notamment sur le calcul d'empreinte carbone. Donc si vous prenez donc un vol sur le bassin méditerranéen, sur la Grèce par exemple, qui est l'un des grands succès de l'été, vous allez avoir 600 kilos donc d'empreinte carbone. Cette empreinte carbone, vous pouvez l'absorber en plantant des arbres. Et donc nous, on propose effectivement donc d'adhérer à des programmes. Donc là, si on prend l'exemple que je vais te donner, ça va vous coûter donc 12 € pour pouvoir donc absorber le carbone que vous avez produit. Donc là aussi, je pense qu'il faut changer les mentalités en informant les gens. En fait, le tourisme s'est construit souvent sur un discours qui n'était pas mature, un discours qui infantilisait le client. Il faut remettre le client au centre en lui donnant les éléments de son choix. Oui, alors il y a d'autres acteurs du tourisme qui pourraient vous rétorquer qu'eux aussi, ils ont tiré les enseignements de cette crise que nous venons de vivre, qu'eux aussi, ils commencent à proposer des prestations plus respectueuses de l'environnement. Moi, ce que j'ai bien aimé sur votre site, je suis allée voir tout à l'heure, qui s'appelle donc Fairmove, c'est que par exemple, on peut voir des commentaires très concrets. On peut voir par exemple qu'un hôtel a des minuteries pour éteindre les lumières. Ça paraît un détail, mais ça n'en est pas un. Vous avez tout compris. Des panneaux solaires, par exemple, pour chauffer l'eau. Puis il y a des notes aussi, donc il y a une note écolo notamment, donc on sait exactement où on va. Oui, alors je pense que vous avez tout compris. D'abord, acte 1, moi je suis distributeur. Donc ma démarche, c'est de mettre en avant tous les producteurs qui ont une démarche positive. Donc à votre marque
qui est de dire, mais certains se sont réinventés sur l'autel de cette logique, bah, tant mieux, parce que plus on est nombreux, plus on va pouvoir être de l'avant, et surtout plus j'aurai de produits à présenter aux internautes. Mon rôle, en fait, c'est le trait d'union entre les actions positives et les consommateurs donc responsables. Et donc, dans ce cadre-là, vous l'avez dit, j'ai 50 experts, donc qui sont des journalistes, des auteurs, donc liés au monde du voyage. Une équipe d'experts qui fait la sélection des produits et une équipe d'experts qui ensuite audite le produit, notamment au travers des labels. Vous savez que vous avez aujourd'hui un tas de labels donc qui analysent en profondeur l'entité, l'action sociétale de l'hôtel, et derrière on fait une narration dans laquelle on donne effectivement tous les éléments pour pouvoir faire son choix et pas juste l'emplacement de l'hôtel et de savoir si la chambre est 25 mètres carrés ou 42. Oui, il y a la note écolo, la note éthique, effectivement. Donc en fait, vous vous positionnez entre le tourisme de masse et le voyage éthique réservé aux élites, parce que ça existe, des voyages éco-responsables, mais souvent ça coûte très très cher. Voilà, et ça il faut tordre le cou à cette idée, parce que si en fait on accepte cette idée, on la laisse effectivement donc prospérer, alors effectivement donc on dédouane tout le monde en disant moi j'ai pas les moyens. Mais si, on a tous les moyens, parce que très clairement donc on peut aussi supprimer des voyages. Voyez les vols low cost donc de régions françaises vers des régions improbables, donc de gens qui ne savaient pas pourquoi donc ils allaient voyager et qui ne voyagent que parce qu'ils ont acheté à un prix à 29 € pour un aller-retour. Ça n'a pas de sens. En fait, le voyage, ça a toujours été une quête de sens, et il faut redonner ces valeurs au voyage, et redonner surtout la possibilité aux voyageurs de faire des choix qui sont pas que le prix. On a vendu du prix depuis 20 ans en le barrant, en faisant des flashs, des promos, des ventes événementielles. Il faut remettre maintenant le produit, et un bon plan, il faut bien l'expliquer aux auditeurs, c'est pas qu'un bon prix. Un bon plan, c'est un bon produit au meilleur prix. Oui, mais et le moi, prix, je veux c'est que ce soit au important juste aussi. prix. C'est important aussi. Par exemple, donnez-nous le budget moyen pour une semaine de vacances cet été en Grèce. Voilà, puisque tout le monde veut aller en Grèce cet été. Donc la Grèce, la Crète, donc qui marche très fort. Il faut réexpliquer que c'est des décisions formidables, mais on a aussi l'Espagne qui aujourd'hui donc a une accélération assez forte donc sur le nombre de visiteurs et sur les réservations donc des Français. Vous avez des semaines donc aujourd'hui dans des produits donc 3 à 4 étoiles entre 800 et 1200 € la semaine, transport compris. Donc on est dans une gamme de prix qui est tout à fait abordable, qui est une gamme de prix intermédiaire, hein, donc sur des populations qui aujourd'hui donc ont des budgets donc loisirs, si on prend une famille, donc autour de 2500-3000 €. Et en plus de cet engagement d'un tourisme plus responsable, vous proposez aussi des réservations plus flexibles. Ça aussi, c'est devenu quasiment obligatoire aujourd'hui, parce que les gens, ils hésitent de plus en plus à prendre des engagements fermes. Hein. Bien sûr, Isabelle, mais alors nous, on a inventé en plus une garantie qui est exceptionnelle. Voilà, je n'hésite pas à le dire, qui est la garantie baisse de prix assurée. Dans le tourisme aujourd'hui, les gens hésitent à réserver tôt parce qu'ils ont peur que le prix baisse et qu'en fait, eux, aient payé trop cher. Donc nous, on dit, vous achetez aujourd'hui, vous partez au mois d'août. Si entre le moment où vous achetez et le moment effectivement où vous partez, le même produit, le prix a baissé, eh bien, on vous fait bénéficier de la baisse. Donc ça, c'est très important aussi, parce que si on veut réinventer le modèle, il faut redonner de la confiance. Et il faut arrêter avec ces yo-yo dans un marché où plus personne ne sait quel est le prix de référence. Donc moi, je dis, une semaine en Grèce, ça vaut 1200 €. Vous l'achetez aujourd'hui. Si dans 3 semaines, dans un mois, elle vaut 1000 €, eh ben, je vous rembourse les 200 € d'écart. Voilà. C'est mon pacte avec le consommateur. Bon, on vous souhaite de réussir. En tout cas, merci beaucoup Jean-Pierre Nadir, cofondateur de Fairmove, en direct ce soir sur Europe 1. Merci. Merci à vous.